Entrepreneurs africains, restaurateurs africains, voici les étapes pour ouvrir vous aussi votre propre restaurant fast-food à l'ère de restauration dans le centre commercial. Avant tout, il est important de comprendre que les centres commerciaux ont plusieurs critères et ils n'acceptent pas juste n'importe qui dans leurs aires de restauration. C'est vrai qu'ils vont regarder votre notoriété. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vous êtes établi? Combien de clients ou donc de visiteurs par ricochet vous allez leur apporter? Mais ils privilégient aussi et surtout la diversité de l'offre. En gros, la viabilité économique que ça va leur apporter de vous accepter. Maintenant que tout ça est clair et que vous avez déjà ne serait-ce qu'une seule fois envisagé d'avoir votre propre restaurant fast-food dans un mall, voici les étapes pour y arriver. En 1, vous devez élaborer votre projet et écrire votre plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est important pour vous, mais surtout quand vous allez être rendu à aller chercher du financement. Et pour ça, j'ai un plan préfet. Cliquez sur le lien de ma bio et allez chercher le modèle. En 2, choisissez votre centre commercial. Ne vous limitez pas à votre commune. Faites une recherche approfondie, une étude de marché. Tout ça, encore une fois, c'est au moment de l'écriture du plan d'affaires. Mais faites une bonne étude de marché et vraiment observez c'est quoi le profil démographique de la population autour du centre commercial que vous visez. Une fois que ça, c'est bon, on passe en 3. Allez chercher vos permis municipaux ou autres, vos licences et assurances spécifiques en lien avec l'activité à venir, donc de manipulation, préparation, vente, distribution alimentaire. En 4, si vous n'êtes pas un restaurant établi avec une bâtisse ou un local qui a pignon sur rue, par exemple, vous devez déterminer à ce moment-ci où est-ce que votre nourriture principale sera cuisinée, où est-ce que la base de la préparation sera faite. Si c'est de chez vous, est-ce que vous en avez le droit? Est-ce que vous avez tous les permis? Est-ce que vous allez le faire à partir d'une cuisine commerciale communautaire, par exemple? Et pour trouver ce genre de cuisine communautaire, pas compliqué. Une recherche Google pourra vous donner c'est quoi les options autour de vous. En 5, on passe maintenant aux négociations et à la signature de l'entente de bail avec le centre commercial. À ce niveau-ci, vous pouvez faire affaire avec un avocat spécialisé en droit des affaires qui va vraiment regarder c'est quoi les différents points et voir si vous avez vraiment le meilleur deal dans tout ça. En 6, vous devez maintenant faire l'aménagement de votre espace. Trouvez des freelancers qui vont permettre de faire la conceptualisation visuelle de votre aménagement. Une simple recherche Google, fabricant enseigne Québec, si vous êtes au Québec, peut vous donner plein d'options. En 7, vous allez maintenant recruter et former le personnel. À ce niveau-ci, n'oubliez pas de prendre avantage des différentes subventions salariales qui existent pour votre première embauche d'immigrants ou de minorités visibles. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. En 8, mettez votre plan marketing en marche. Ici, je vous recommande de faire affaire avec une agence marketing afin de vous créer une image de marque forte. En 9, préparez-vous à l'ouverture. Planifiez votre ouverture officielle, faites des publicités sur tous les réseaux, distribuez des flyers dans le centre commercial. Si bien sûr c'est autorisé, faites en tout cas tout ce que vous pouvez pour préparer le grand public à votre ouverture prochaine. Et en 10, faites votre ouverture officielle. Vous êtes en business, faites-nous honneur. On veut de la loco, on veut du garba, on veut du foutou sauce graine dans les malls.